Avant 1600, il n'y avait pas de règles fixes pour l'organisation instrumentale. Les premiers véritables orchestres n'existaient pas. La musique était écrite pour elle-même et non en vue d'une réalisation instrumentale. Les instruments à cordes et à vent n'étaient pas strictement séparés. Durant les 3 siècles qui vont suivre, l'ajout des bois, des cuivres et des percussions vont transformer en profondeur la palette sonore de l'orchestre et participer activement à l'évolution de l'écriture des œuvres musicales. Les débuts de l'orchestre commencent à la Renaissance, époque où les instruments se développent, et des concerts sont organisés sous forme de consorts. C'est un mot anglais qui désigne un ensemble instrumental, soit d'instruments de la même famille et de tessitures différentes, par exemple un ensemble de luth ou un ensemble de viols ou de chromornes, mais il peut aussi s'agir d'instruments de familles différentes. L'orchestre symphonique, issu de l'orchestre à cordes de la période baroque, a suivi une évolution à partir de la fin du XVIIIe siècle avec le développement des instruments à vent, notamment le hautbois, le basson, mais aussi des instruments de cuivre. L'orchestre de la période classique compte environ 40 musiciens à partir du modèle proposé par le compositeur Joseph Haydn. La période romantique, quant à elle, est marquée par une croissance de l'orchestre jusqu'à 60 ou 80 musiciens. Beethoven et Berlioz apportent des innovations décisives avec l'emploi d'instruments nouveaux comme le piccolo, cor anglais, clarinette basse, tuba, contrebasson, saxophone, tandis que d'autres compositeurs, comme Rossini, Weber, renouvellent l'orchestration de l'opéra. La fin du XIXe siècle est marquée par un certain gigantisme des effectifs et le rôle croissant des instruments de percussion. Au XXe siècle, l'évolution de l'orchestre symphonique se divise en deux tendances, deux très grands orchestres dépassant parfois la centaine d'instrumentistes ou des orchestres réduits à moins de 20 musiciens.